Je m'appelle Chen Qingyu. À 30 ans, je suis la plus riche de la capitale. Des millions de biens. Dans ce monde. À part le pouvoir et l'argent. Rien ne m'intéresse plus. Tout le monde dit que j'ai l'œil. Là où je me tiens est la tendance. Même pour choisir un homme, je suis infaillible. Nous sommes une légende redoutée dans le monde des affaires. Et le couple national reconnu. Trop triste. Je ne regarde jamais une autre femme. Alors dans 20 jours, on se marie. Merci, directeur Cheng. Vous soulager en remplaçant Mada pour la répétition du mariage est un honneur pour moi. C'est l'heure. Il reste 5 minutes avant la répétition du mariage. Il a l'air d'avoir 18 ans. J'ai laissé tomber une commande d'1,8 milliard pour venir à la répétition. Mon fiancé a engagé une fausse moi pour la répétition. Qingyu. Toi, à 18 ans. Tu étais comment? Chengxi, c'est 18 ans, tu craques. Bonjour, belle sœur. Belle sœur est tellement plus âgée que moi. Je me permets de t'appeler grande sœur. Grande sœur ne m'en voudra pas d'avoir mis ta robe de mariée sur mesure. Qingyu est débordée. Elle n'a pas le temps de venir. C'est à nous de te remercier. Avec ma robe de mariée. Au bras de mon fiancé. Chengxi, comment je devrais le remercier à ton avis? Grande sœur, ne te méprends pas. Je suis Jo Ruyan, la nouvelle stagiaire au bureau d'études de Monsieur Cheng. Je pensais, grande sœur, que son temps ne devait pas être gaspillé pour une répétition de mariage. Alors je me suis portée volontaire. C'est la première fois. Chengxi ne tolère qu'une autre femme me manque de respect. Chengxi m'aime assez pour prendre un couteau pour moi. Toi, tu es quoi? Génieux! Tu bloques le groupe Wantong! Tu mérites de mourir! Chengxi. 3 fois. Quand tu m'as sauvé, tu as pris 3 coups de couteau. J'ai promis que quoi que tu fasses, je te pardonnerai 3 fois. Aujourd'hui, c'est la première. Rian est dévouée. Elle a pris un congé pour venir répéter à ta place. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut me marcher sur les pieds. Cette Jo Ruyan s'est trompée de cible. Une robe de mariée souille. Je n'en veux pas. Je ne veux pas. Qingyu, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, Chengxi. Tu crois que je vais laisser une pimbèche essayer ma robe de mariée sur mesure avec mon fiancé pour la répétition? Qingyu, je pensais juste que ton temps est précieux. Une répétition de mariage, ça ne mérite pas de te prendre du temps. Et c'est moi qui l'ai invité. Pas besoin d'en faire tout un plat pour une fille de 18 ans. C'est de ma faute. Je ne savais pas que la robe comptait autant pour toi, grande sœur. Dégage. Ah! Direction la vente aux enchères d'or. Tu as toujours été si généreuse. Ruyan n'a que 18 ans. Pas besoin de l'humilier comme ça. Ça te fait de la peine? Qingyu! Chengxi, idole nationale. Jamais aucune femme ne franchit la ligne avec moi. Et maintenant, tu laisses une autre femme porter ma robe et te prendre le bras sur le tapis rouge? Chengxi, c'est toi qui es bizarre. Je pensais juste qu'une répétition de mariage ne méritait pas. Laissez Ruyan le faire à ta place. C'est bien, non? Chengxi, ne laisse pas une étrangère perturber le bon déroulement du mariage. Qingyu, tu es jalouse? Je suis là. Depuis qu'on a monté l'entreprise ensemble, sur succès. Mais Pauser a toujours été ton plus grand rêve. T'es jalouse, hein? Chengxi, ne me force pas. Je t'aime pas. Qingyu, Ruyan c'est qu'une gamine de 18 ans. Impossible que ça nous empêche de nous marier. En route, ma fiancée. On va à la vente aux enchères choisir ta robe. Chengxi, c'est la première fois que tu jures devant moi. Je te crois une fois. Monsieur Chen, mademoiselle Cheng t'aime vraiment. On dit qu'elle a annulé tout. Rendez-vous pour t'avoir la robe de mariée.
Elle est restée en bas toute la journée. Ça n'a pas encore commencé? Ouais. L'hôte numéro 101, la robe en diamant. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai mis la robe de grande sœur. Je l'ai cachée. Je suis venue voir à l'avant à quoi ressemble une robe de mariée pour en faire une à grande sœur. Michel Charles, salut. C'est du vrai à prix à 990 000? Cette robe, elle est magnifique. Si je pouvais avoir ma propre robe de mariée, ce serait bien. Hé, toi, J'en vis vraiment, grande sœur. puisque tu l'aimes, je te l'offre. C'est pas bien, non? Si grande sœur la prend, elle va encore se fâcher? Considère ça comme pour tout à l'heure. Mais s'excuse. 3 millions. 3 millions, une fois, 3 millions, deux fois, 3 millions, 3 fois. Félicitations, Monsieur Cheng, il se remporte le lot numéro 101, la robe en diamant. Ah, Monsieur Chen! Monsieur Cheng a pris votre carte noire pour acheter une autre robe et il l'a offerte à Joria. Avec mon argent, acheter une... Dégage. Incroyable! C'est la première femme à côté de Cheng. À part Chen. Qui c'est? Cheng ne devait pas épouser Chen. Chen ne tolère pas la concurrence. Merci pour vos compliments. Je tiens à remercier sincèrement mon boss. Au fait, pas ma robe. Mesdames, ne soyez pas jalouses. Après tout, 18, la jeunesse est un atout. J'ai 18 ans. Attendre. L'âge où tout va bien. Ting Yu, tu descends? Si je ne venais pas, on me marcherait sur la figure. T'as 18 grandes sœurs, tu te méprends sur Cheng. Oh, à 18, c'est moi qui voulais une robe. Cheng me l'a acheté. Qingxi, tu t'as permis d'utiliser notre argent commun pour offrir une robe à une autre femme. Ting Yu, 3 millions, c'est juste des excuses à Xiaoyu. Ne fais pas de scène ici. Oui, grande sœur. Ce que Cheng dépense pour moi, c'est de la menu monnaie. Grande sœur, c'est si généreuse. Ça ne te dérange pas, hein? T'as pas retenu la leçon. Ta mère ne t'a pas appris qu'on ne vole pas. Xinyu, ne fais pas honte au groupe Chen. D'ailleurs, ce n'est qu'une robe de mariée. Oui. Pour... Avec mon argent, offrir une robe à une autre, c'est toi la honte. N'oublie pas, j'ai aussi investi dans le groupe Chen. Je n'ai pas le droit de dépenser 3 millions. Cheng, ne te fâche pas contre grande sœur. Elle n'est pas si dure. Vous allez vous marier. Tu dois lui demander la permission. Aujourd'hui, je vais t'apprendre les bonnes manières. Qui on peut empêcher et qui on ne peut pas. Qu'on lui arrache sa robe. Déchirez-lui sa robe de mariée. Xinyu, tout le monde regarde. 3 millions, c'est tout. Arrête ton cirque. Qui fait son cirque. Qui dit ça? Yang Han, le plus jeune roi de Wall Street, fortune à 8 chiffres. Dès qu'il vise une boîte, il en prend le contrôle en 3 jours. Ça faisait longtemps. C'est lui. Pourquoi lui et pas moi? Je vaux moins que lui. T'es trop jeune. Tu sais pas ce que c'est que l'amour. T'envoies à l'étranger. Pour te calmer. J'ai toujours su. Je t'aime. Je t'aime à la folie. Lui, c'est ton choix. Ce type ne me vaut pas la moindre phalange. Grande sœur, pourquoi pas? Qui êtes-vous? Tu veux que je m'en mêle? Inutile. Tu sais pas à quel point j'adore ton côté badass, comme un petit tigre qui montre les griffes. Ça donne envie de t'embrasser. Si je me souviens bien, pour payer par carte, il faut ma signature. Ting Yu, tu veux vraiment en arriver là? La personne que Monsieur Cheng aime ne serait pas si autoritaire. Grande sœur, tu plaisantes, hein? T'es pas... Fausse. Bon, je suis comme ça, autoritaire. Qu'on amène ça. Mademoiselle, 3 millions par carte. Carte,
Relax. Bien, PDG Chen. Singu, qu'est-ce que tu deviens? Chengxi, n'oublie pas, qui est ta fiancée? Chengxi, avant, tu ne voyais personne d'autre. Mais depuis que Zhou Ruiyan est apparu, tu la protèges et l'aides en tout. Tu es devenu quelqu'un que je ne reconnais plus. Monsieur Chen, faut-il renvoyer Zhou Ruiyan? Suivez le règlement de l'entreprise. Oui. Chengxi, je te donne une dernière chance. Ne me déçois plus. Monsieur Chen, 应该让une robe de mariée pour vous forcer la main. Ce Gami, je ne le vois pas. Monsieur Chen, laissez-le entrer vite, sinon il va rassembler tous les tâches pour vous regarder. Quoi? Chen Qingyu, si tu ne viens pas me voir aujourd'hui, reste là du matin au soir, jusqu'à ce que tu viennes. Dis-lui de monter, et vite. Grande sœur, je t'apporte ta robe de mariée. Laisse tomber cette idée. C'est impossible entre nous. Pourquoi ce serait impossible? Tu n'es pas marié. Et puis, je suis revenu en Chine pour être ta maîtresse. T'as pas honte? Tant que j'attrape grande sœur. La honte, je m'en fiche. Ming, Laisse tomber. 8 ans d'écart. C'est impossible. et alors grande sœur et Chengxin aussi ont une différence d'âge. Pourquoi elle est pas moi? En quoi je suis moins bien que lui? Et cache. Somi. Bijou. Mademoiselle Zhou, vous êtes virée. Ne revenez plus. Voici votre lettre de licenciement. De quel droit vous me virez? Petit suite d'absence. Désolé, vous ne correspondez pas à nos critères. Je ne prenais des congés que pour des choses sérieuses. Et en plus, c'est le directeur Chen qui les approuvait. Directeur Chen? Directeur Chen, j'ai encore fâché grande sœur, on dirait. Elle a ordonné au RH de me virer. Vérifions s'il en manque. Jusqu'où tu veux harceler Zhou Ruiyan? Pour être satisfait? Quoi? Chen Qingyu, depuis quand es-tu devenue si cruelle? Qu'est-ce que Ruiyan a fait de mal pour que tu t'acharnes sur elle? Pourquoi tiens-tu absolument à la chasser de l'entreprise? Je l'ai virée de la boîte. Chengxi, tu te méprends sur moi. Ça suffit, Chen Qingyu. Tu deviens trop excessive, même si on se marie bientôt. Mais écoute-moi bien. Si j'apprends que tu manigances contre cette fille, je te tourne le dos. Chengxi, t'es moins que rien, tu mérites pas grande sœur. Si tu disparaissais pour toujours, grande sœur serait rien qu'à moi. Tout le monde, dans le milieu, sait que j'agis en toute transparence. Et toi, tu me vois comme ça sur un mot de Zhou Ruiyan. Tu reviens me faire une scène, sans même prendre la peine de veiller. Chengxi, je ne te supporterai plus. Cette bague ne va vraiment pas à grande sœur. Comme certaines personnes qui ne méritent pas d'être à ses côtés. Laisse-moi. Je t'ai pour toi et t'en trouver une meilleure. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens jouer la maîtresse. S'il garde mal son territoire, je peux bien le lui prendre.
Arrête ton cinéma. Grande sœur, pourrait être à moi. Qui aime bien châtie bien. Grande sœur m'aime vraiment. Grande sœur, pense à moi. D'accord? Qingyu, épouse-moi. C'est ce que tu voulais, non? 3 jours. Tu préfères ne pas me parler pendant 3 jours, plutôt que de céder. Juste t'excuser et reconnaître tes torts. Arrêtez de t'acharner sur les autres. C'est si dur que ça. Entrez. Quoi de neuf? Les RH ne t'ont pas déjà réintégré? Directeur Cheng? Je sais pas, dès que tu n'es pas là, les secrétaires de grande sœur viennent toutes m'embêter. Si tu fais quelque chose qui t'a fâché? Chen Qingyue, tu harcèles Ruyan au travail avec tes subordonnés. T'as pas fini? Quoi? Je suis déçu. Si tu t'excuses auprès de Zhou Ruyan maintenant, j'oublie tout. Moi, m'excuser. Rêve. Chen Qingyue, t'es toujours aussi fier. Tu refuses de... Monsieur Cheng n'aime pas les gens qui abusent de leur pouvoir. Grande sœur aime tellement Monsieur Cheng. Elle va sûrement s'excuser pour lui. Reviens quand t'auras appris à t'excuser. Dégage. Dégage maintenant! Et ne reviens jamais. Mademoiselle se marie bientôt. Et voilà où on en est. Grande sœur, pense à moi, d'accord? Mon mari, c'est qui? C'est moi qui décide. Grande Qingyu, devine ce que je porte en ce moment. Oh, c'est pas ta bague de fiançailles? Cette bague à mon doigt. Elle est vraiment belle. Ça suffit. Ton numéro? Grande sœur, ne te fâche pas. Quoi? Grande sœur me traite de maîtresse. Shenji, ça suffit. Donne l'ordre. Restructuration, départ du groupe Chen. Finalise le plan en 7 jours. Fier Zhou Ruyan du design. Et fait publier un avis dans tout le secteur. Design. Jamais réembauché. Wang. Ma. Oui, mademoiselle. Range les affaires de Cheng Xi. Qu'elle les emporte. Enfin, tu vois clair. Ce type n'était pas digne de toi. Je vais jeter toutes ces ordures. Tu ne les reverras plus. Cheng Xi, je t'aime. Mais ce n'est pas une monnaie d'échange. Je t'ai donné 3 chances. Maintenant, c'est moi qui te quitte. Un mariage est clé. Qu'est-ce qui te rend si excité? Même le gourou de la bourse n'était pas si excité pour 1 milliard. J'ai une femme! On se marie demain! Bien. Bien! On se marie! Chen Qingyue, aujourd'hui, on est des gens civilisés. Baisse un peu ton orgueil. Ne nous mets pas tous mal à l'aise. Merde! Tout le monde est là. Félicitations, félicitations! Ah, épouser une fille comme Qingyu, notre famille Cheng a une chance inouïe. Petit Xing, t'as eu de la chance depuis tout petit. Le mariage des Chen et des Cheng, vous avez fait une sacrée affaire. À l'avenir, les sommités de la capitale compteront sur votre famille. Chen Qingyue, t'es vraiment doué pour... 7 jours entiers, sans me passer un coup de fil. Cheng Xin, n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est votre jour de mariage. Cette femme, c'est... Elle s'appelle Zhou Ruyan. En 2 mots, elle a retourné ton fils contre moi. Elle porte ma robe, une bague, dépense mon argent et exige même des excuses pour m'épouser. Même si la fiancée de Cheng Xin est sa cofondatrice. Ta partenaire de combat, Chen Qingyue, et alors? Après tout, même les héros succombent à la beauté. Quand un homme est riche, combien gardent leur cœur d'origine? Même un mari national comme Cheng Xin ne fait pas exception. Qingyue, je suis venu, qu'est-ce que tu veux de plus? Allez te plaire à papa et maman. Qu'est-ce que tu manigances encore? Cheng Xi, t'as encore le culot de crier sur le tic.
Amener cette femme à ton mariage aujourd'hui, tu nous prends pour des aveugles. C'est notre mariage aujourd'hui. Qingyu, je te conseille de ne pas chercher les ennuis. Qui a dit que le marié, c'était toi? Le marié n'est pas Chengxin. Qu'est-ce qui se passe? Tu dis quoi? Le marié, ce n'est pas toi. Sois sage, ne fais pas l'enfant. Le mariage n'est pas un jeu. Désolée, madame. Ça suffit. Qingyu, ça suffit! J'ai mes limites. Si tu veux m'épouser, arrête de bouder. Powder. Tu ne boudes pas? À cause d'une Zhou Ruiyan, tu m'humilies devant tout le monde. Qingxi, je t'ai donné une chance. Mais tu as détruit ma patience. Puisque tu écoutes ton Zhou Ruiyan, alors je te laisse faire. Qingyu, t'es folle! Pour une Zhou Ruiyan, tu jettes nos 4 ans! Je t'ai dit, c'est une étrangère, une stagiaire! Combien de fois je dois le dire? C'est juste ma petite sœur! C'est toi qui vois le mal partout! 4 ans! Tu t'en souviens donc? Oui! Sunny, 4 ans ensemble? Se marier, c'était notre plus grand rêve, non? Comment tu peux tout jeter? Parce que tu es trop sale à mes yeux. Tu dis qu'elle n'est rien, mais tu lui as mis ma robe sur mesure et tu l'as fait marcher sur mon tapis rouge. Tu as même pris mon argent pour lui acheter une robe et la faire sourire. Et aujourd'hui, tu l'amènes à notre mariage. Chengxin, en agissant ainsi, tu me dis que je dois partir, non? J'ai tort, d'accord? Je la vire, je ne la vois plus jamais, ça va? Mon enfant, c'est la faute de Chengxin. C'est lui le problème. Après la cérémonie, je lui dirai de bien s'excuser. Vous vous mariez aujourd'hui. T'as ta robe, tout le monde est là. Arrête de faire la tête, d'accord? Grand frère Chengxin, grande sœur, elle t'aime tellement. Pourquoi elle annulerait le mariage? C'est sûr, elle veut te piéger le jour du mariage. Si tu cèdes, elle te mènera la vie dure pour toujours. Madame, vous ne voulez pas que votre fils se fasse mener par le bout du nez après une femme toute sa vie ici. Cette femme est une vraie peste. Elle a déjà tout fait capoter. Et elle continue à attiser le feu. Tout à fait. Qingyu, Ruiyan a raison. M'épouser, c'était ton plus grand souhait, non? Comment tu peux y renoncer? Oui, Qingyu, tu veux le tenir, mais pas ici. Pas aujourd'hui. Grande sœur, arrête de faire des histoires. Laisse tomber. Sinon, quand ton mensonge sera découvert, tu ne pourras plus te rattraper. Moi, je dis ça pour ton bien. Qui d'autre supporterait une femme aussi autoritaire que toi? Si tu veux toujours m'épouser, maintenant, excuse-toi et reconnais tes torts. Ma femme. Je suis là. Mais voilà. Chen Qingyu, c'est notre jour de mariage. Tu fais rire tout le monde. J'ai cru que tu faisais juste un caprice. Et maintenant tu débarques avec un type louche. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que je mets ma fierté, moi? Le marié. Chengxin, tu n'écoutes pas ce que je dis. Tante pisse, je te le présente. Voilà mon fiancé, Yang An. Qingyu, je sais que tu te méprends sur Ruiyan et moi. Après toutes ces années, tu ne connais pas mes sentiments. Devant tout ce monde, tu veux que je m'excuse? Pas besoin d'excuses. Il se laisse amadouer. Finissons d'abord la cérémonie. Après le mariage. Si tu n'as rien d'autre, retourne chez toi, Chen. Ne gâche pas mon mariage avec Yang An. Chen Qingyu, tu m'humilies devant tout le monde. Si tu continues, dis pas que je t'ai pas laissé une chance. C'est moi qui ne t'en laisse pas. Prends cette sale casse et toi. Échangez des regards devant moi. Je t'ai prévenu que j'avais des limites. Chen Qingyu, je t'ai expliqué, non? Tout ça, c'est dans ta tête. Pourquoi ressasser le passé? Certaines choses ne s'effacent pas. Tu sais bien si c'est un malentendu. La première fois que je t'ai pardonné, j'étais déjà prête à partir. Maintenant, attends. Ne gâche pas mon mariage avec mon mari. Chen Qingyu, pourquoi es-tu toujours aussi borné? Il n'y a rien entre Zhou Ruiyan et moi. Pourquoi t'acharner sur elle et vouloir lui faire de l'ombre? Grande sœur, Tu te méprends vraiment, je n'ai rien avec Chen. 真的什么关系都没有。Je l'apprécie beaucoup. Je l'admire. Il est comme un grand frère pour moi. Mais sinon, on est innocent. Grande sœur, pourquoi perdre ton temps? Notre mariage est une fête. Je ne veux pas de gens nuisibles ici.
Je veux voir tout le monde te féliciter. Pas écouter des chiens aboyer. Que vous soyez innocent ou non, après ce mariage, nous n'aurons plus aucun lien. Maintenant, partez. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est cette femme pour mettre Qingyu dans une telle colère? Papa, maman, laissez-moi vous expliquer. Expliquez quoi? Tu nous as couverts de honte, ta mère et moi. Tu es revenu. Je pensais ne plus jamais te revoir. C'est ça. Je viens chercher mes affaires. J'ai déjà vendu la maison. Si t'as rien à faire, range aussi. Thune, écoute-moi, je sais que j'ai merdé et que tu as mal compris. C'est ma faute, je t'en supplie, pardonne-moi, je ne recommencerai plus avec personne. Que tu es quelqu'un ou pas, je m'en fiche et je ne veux pas le savoir. Je t'ai dit qu'on n'a plus rien à voir. Monsieur Cheng, un peu de dignité. Tiangu, tu es la femme que j'aime le plus. J'avais prévu de vieillir à tes côtés. Je n'ai que toi en tête. Je t'ai donné 3 chances. Tu as trahi toute ma confiance et ma patience. Et maintenant, tu dis ça? Tu ne trouves pas ça réciproque? Je n'ai jamais pensé à abandonner. Je t'en supplie, donne-moi une dernière chance, n'importe quelle condition. J'accepte. Grande sœur! C'est génial que tu sois revenue. Zin a trop bu aujourd'hui. J'avais peur de ne pas pouvoir m'en occuper toute seule. Tiens, ce n'est pas ce que tu crois. Après ton départ, j'étais si triste que j'ai trop bu. Impossible, je n'aurais jamais fait ça. Tout à l'heure, tu disais que n'importe quelle condition, tu l'acceptais. Si seulement tu m'y pardonnais, n'importe quelle condition, j'accepte. Alors je n'ai qu'une condition. C'est que tu l'épouses. Épouse-la. C'est lui, Xingyi. Je t'ai donné une chance. Tu n'as pas su la saisir. Disparais de ma vie. Oh tiens, ne pars pas. Je te jure que je n'ai rien avec elle. Je n'ai jamais aimé que toi. M'y trahir? Quand tu l'as fait répéter à ma place, c'était ça l'amour. Quand tu dépensais mon argent pour l'habiller et la faire sourire, c'était ça l'amour. Maintenant, tu l'as fait venir chez toi pour t'occuper de toi ivre, Chengxin. Dire que tu m'aimes cette bouche. Il vient juste vraiment pour marcher. Grande sœur, tu te méprends sur le frère Axin. Je suis à ses côtés jour et nuit. Ça ne mord pour toi. Je le recense. Regarde ce qu'il est devenu à cause de toi. Et toi, tu l'accuses encore. Quel cœur dur. Aucune pitié. Frère Aixin, ne t'en fais pas. Une femme comme elle ne te mérite pas. Dégage. De l'or. C'est ça. Ne me quitte pas. Qui t'aimera comme moi. Ah, ça. Il fait tout ce cirque pour que je l'aime. Juste parce qu'il est riche. Capricieux et risible. Lui, il te comprend et te chouchoute comme moi. Il cède toujours à tes caprices. Alors, t'en veux plus? T'as peur qu'il se barre encore? Tu es un scandale au mariage. Faire sa princesse et il revient en courant vers moi. Grand frère Axin, tu vas mieux? Il n'y a pas de Qingyu. Grande sœur, elle est partie hier soir. Chen Qingyu. Attends une seconde, j'ai un truc pour toi. Monsieur Yang. Monsieur Yang. Monsieur Yang. Vous voulez que je gère vos industries en déclin? Sérieux? Je ne fais pas de la charité.
Dégagez. Je suis pas à court d'argent. Allez, ouf. Qu'est-ce qu'on va faire? Sans ce gros investisseur, ma boîte est fichue. Eh, regardez ça. Pas étonnant que Chen Qingyue ait bâti un si grand groupe. Elle s'est juste accrochée au gourou de la peau. Quelle sainte nitouche. Pas étonnant qu'on discute, eu son mariage à capoter. Elle s'est fait prendre. En flagrant délit. Grand frère Xing, arrête de boire seul. Prends des fruits. Allez. Ne te ruine pas l'estomac. La belle PDG du groupe Chen a décroché le gros lot avec un mystérieux Richard. Grand frère Xing, regarde, c'est pas notre grande sœur, ça, hein? Tu fais ta sainte nitouche, pas étonnant qu'on dise qu'elle avait un amant à son mariage. Grand frère. Alors grande sœur avait déjà trouvé un plan de rechange. Il t'a toujours mené en bateau. Tais-toi. Je sais mieux que toi comment le groupe Chen s'est monté. Il n'y a jamais eu de riche. Je vais le voir. On n'a plus beaucoup de temps pour ce projet. Dépêche-toi. D'accord. Si t'as quelque chose à dire, dis-le, j'ai pas de temps à perdre avec toi. L'attaque. Tu sais ce que tu as fait. Tout ce groupe. Les traces de ce qu'on a construit ensemble. Je m'en souviens très bien. Je sais. Tu es innocent. C'est rare que tu ne m'enfonces pas en ce moment. Quoi? Tu veux que je te remercie? Directeur Cheng, un peu de tenue. Je sais. Chaque fois que ces rumeurs reviennent, ça te ronge. Tiens, pourquoi tu n'arrives pas à reconnaître tes torts? Pourquoi t'entêter à me faire la guerre sans arrêt? Si t'as rien d'autre, je dois y aller. Je sais. T'es toujours en colère. Mais cette affaire va nuire à toi et au groupe. Reviens-moi. On fera front ensemble pour faire taire les rumeurs. Alors? Comment s'est passée la négociation? Quoi? Pas encore trouvé? Vous servez à quoi, bordel? Le dieu de Wall Street ne se montre jamais. Pourquoi aider le groupe Chen? Bon, compris. Vous êtes lourd, vous osez agir mais pas assumé. Quand vous a menti, vous pensiez à votre honneur. On a été stupides, je vous en supplie. Soyez indulgents. Vous faites pression en bourse. Oh, vous voulez notre ruine? Vous regrettez maintenant. Trop tard. PDG Chen, c'est réglé. Ouais. Déjà réglé? Vous avez été plutôt efficace cette fois. Non, PDG Chen, on allait s'en occuper, mais... Franchement, inventer des rumeurs et ne pas assumer. Ils sont trop gâtés. Vous n'êtes plus des gamins. Arrêtez d'être si impulsifs. Sacré manœuvre. Tu fais appel à ce gamin pour t'aider. T'as pas peur que ça se sache? Vous deux, vous c'est fini. Qu'est-ce que ça peut te faire, nous deux? Et puis ce n'est pas un gigolo. Il s'appelle Yang Han. T'es complètement taré! Je parle à ma femme. Ça te regarde, putain. Glandosol, la prochaine fois que tu fais des affaires, ouvre bien les yeux. Trouver un type qui appelle n'importe qui ma. Ça va ruiner la réputation de la boîte. Toi, un bon haïen qu'on achetait comme un déchet du mariage. T'as le culot de l'appeler ma femme? Mais t'es qui, toi? Même ce que je laisse traîner, t'y touches pas! Tu me frappes pour ce gigolo? Et alors? C'est toi qui as tout laissé tomber, tu n'as pas su l'apprécier, elle te l'a dit. Elle t'a dit d'arrêter de la harceler. T'as pas compris. C'est ta faute. Tais-toi. Si tu insistes, tu perdras. Putain! Shang-Chi, ça suffit. C'est qui cherche des histoires? Je sais que tu m'aimes, que tu ne peux pas vivre sans moi. Je voulais juste que tu t'excuses, pas qu'on se quitte. M'y faire admettre que j'ai trop Shang-Chi. Tu ne trouves pas ça ridicule et éhonté? Je n'ai plus rien à te dire. On n'a plus aucun lien. Même sans sentiment entre nous. Tu n'as pas à traîner avec n'importe qui. Même n'importe qui vaut mieux que toi. Je te le dis une dernière fois.
Arrête de me harceler. Maintenant, dégage. Bien, je me fiche de tes manigances. Retiens bien ça. Si j'apprends que tu vis avec un autre homme, je ne t'épouserai jamais. Encore une fois, tu as vu ça. Pas du tout. Merci. Tu es vraiment décidé à lui faire perdre espoir. Comment ça? Petite coquin. Tu fais encore tiède. Ouah, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Petit, joyeux anniversaire. T'as grandi enfin. Grande sœur, j'ai quelque chose à te dire. En fait, je t'y. Grande sœur, j'étais un peu excité. Je ne suis pas comme ça d'habitude. C'est pas grave. Ce que tu es. Je le sais bien. Monsieur Chen, venez vite au conseil. Cheng-Xin veut vous évincer du groupe. Quoi? Décidé. Taxi. Monsieur Chen est le fondateur. Peu importe ses noms. L'écarter au nom de l'Assemblée des actionnaires. Si ça s'ébruite, ça nuira au groupe. La gestion des risques a prévu qu'un base internet fait réétudier nos actions de plus de 30%. Part 1 milliard d'emprunt. Le groupe a encore une réputation. Chen Qingyu, fondatrice, a d'abord fui le mariage. Puis on a découvert qu'elle se vendait à des riches. Les dégâts pour l'image de la boîte nous ont déjà coûté une fortune. Maintenant, on l'a vu. C'est juste pour limiter les pertes. Celui qu'on doit virer, c'est toi. C'est toi qu'il faut virer. Pas vrai? Monsieur Chen, vous dépassez les bornes. C'est la place de Monsieur Chen. Reculez, s'il vous plaît. Je recule. Ici, c'est l'Assemblée des actionnaires. Le président du conseil du groupe Chen, c'est moi. Personne d'autre que moi n'a le droit d'être à ce poste. Tu veux vraiment en venir aux mains? C'est qui le fauteur de trouble? J'assainis le groupe pour sa santé. Je vire les poids morts et je remets l'action sur les rails. C'est aussi ce que veulent tous les actionnaires ici présents. Je me trompe? N'oublie pas que j'ai fondé le groupe Chen de mes mains, même sans être président. Je détiens 2% des actions à vie du groupe entier. C'est moi qui décide ici. Monsieur Cheng, selon le contrat de cession d'actions signé, un investisseur privé a racheté pour mademoiselle Zhou Rian les 1,2% de parts détenues par les directeurs Liu, Wang et Zhang. Votre participation est donc de 2,1%. Grande sœur, on dirait bien que c'est toi qui dois sortir maintenant. Monsieur Yang, vous aviez raison. Les parts du groupe Chen ont bougé cette nuit. Alors, passez à l'action. Souvenez-vous, je ne veux pas qu'il ait une chance de se relever. Voici le résultat des délibérations de l'Assemblée des actionnaires. Le PDG Cheng a décidé seul d'annuler ton statut de fondateur. Il dirige le groupe. Tes actions restent valables. On est du même côté maintenant, grande sœur. Cheng-Xin, tu as vraiment dépensé une fortune pour lui racheter ses actions. Tu n'as pas peur qu'elle se retourne contre toi un jour? Grande sœur plaisante. Vous savez, je ne fais que gérer des affaires pour grand frère Xin. Et je lui suis totalement dévoué. Je ne vais jamais courir après le premier venu. Pourquoi me retournerais-je contre lui? Alors, c'est toi qui as manigancé le rachat d'actions et m'as piégé? Ce n'est pas un piège. C'est une décision commerciale. Chen Qingyu, unissons-nous pour faire briller le groupe. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu finirais avec un gigolo.
Tu m'as dit de ne pas me mêler de ta vie. Mais si tu cherches un homme, au moins prends quelqu'un de mieux que moi. Oh, PDG Cheng. Ne te fâche pas, laisse-moi régler ça. Prévenez tout le monde. Désormais, dans tout le groupe, aucun étranger n'est autorisé à entrer. Quiconque est pris sera mano militari. Qui osera? Tiens, si, tu sais que je suis toujours impartial. Même si tu as trompé ma confiance. Je n'ai jamais pensé à utiliser le pouvoir du groupe contre toi. Mais maintenant, c'est toi qui as frappé la première. Grande sœur, personne ne te vise vraiment. J'ai fondé le groupe Chen moi-même. Tess, quelques actions ne pèsent pas lourd. Tu crois que je n'avais pas prévu le coup? PDG, Chen, c'est la volonté de tous. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Curieux. Le président Cheng m'a offert tellement que je pouvais pas refuser. Toi. Grande sœur, le président Cheng a dit que c'est la décision collective du conseil. Tout le monde veut le bien du groupe, et en plus, tu as signé. Après ça, tu pourras rentrer en ville et vivre libre. C'est génial, non? Je t'avais dit de ne pas embaucher n'importe qui pour les éduquer. Ça ne fait que ruiner ta réputation sans aucun bénéfice. Tu crois qu'un petit gigolo comme ça va me rendre jaloux? Tout ce cinéma, c'est juste pour que je te reprenne, non? Signe ça. Les affaires du groupe, ne t'en fais plus. On va bien s'entendre. La maison, tu t'occupes de ton mari et de tes enfants. Tellement plus simple. Xingxi, t'as vraiment confiance en toi? Tu crois que je vais rester avec un type aussi méprisable que toi? Simon, qu'est-ce que tu crois? On est mariés. Qui d'autre voudrait de toi? Tu penses vraiment que ce gigolo épousera une femme déjà mariée? Bien sûr que oui. Grande sœur, n'aie pas peur, je suis là. Je n'ai pas dit que personne n'a le droit d'entrer ici. Vous êtes sourds? Stop it! Cheng-Xin, ne dépasse pas les bornes. C'est toi ou moi? Tu m'as humilié au mariage. J'ai été indulgent. Je te rends tes fleurs. Je te les rends. Ma patience a des limites. Arrête de faire l'idiote. C'est ta dernière chance. Tu devrais d'abord penser à ta situation, grande sœur. Monsieur Cheng, c'est grave! Quelqu'un manipule nos actifs. On à Wall Street. Le cours s'effondre. On est attaqué. Avec autant de fonds, racheter tant d'actions en si peu de temps. Monsieur Cheng, le marché ne tient plus. Grand frère sexy, mais qu'est-ce qui se passe? Badia, pour réunir autant d'argent si vite, seriez-vous le dieu de la bourse de Wall Street? Maître Yang. Ah. Comme vous l'avez demandé, les 13 millions d'actions dispersées du groupe Chen ont été rachetées. Les 49% sont à votre norme. Si tout est en ordre, j'ordonne le retrait total de Wall Street. Comme ça, c'est un petit cadeau. Levez votre main. Signez ici. Puisque dans ce conseil, c'est celui qui a le plus d'actions qui décide. Alors maintenant, grande sœur à 51% et le pouvoir absolu. Je veux les vérifier tous les deux. Qui est pour? Qui est contre? Vous. Unanimité. Monsieur Cheng, vous êtes viré par votre sœur. Parle! Tu soutenais Cheng tout à l'heure! Vous parlez! Mademoiselle Zhou Ruiyan, désolé, mais selon le nouveau règlement, vous deux, les indésirables, devez sortir d'ici. Oh, ça va? Grand frère Axing, qu'est-ce qui se passe? Tu disais que c'était sûr! Taisez-vous. Vous allez voir. Monsieur Chen, la liquidation interne commence maintenant. Je vous conseille de rendre tout ce que vous avez escroqué à ma sœur. Sinon, je vous détruirai. Comme tu veux. Je vous ai préparé un autre cadeau, livré demain chez vous. Je suis sûr que vous allez adorer. Grand frère Axing! Bon, comme d'habitude, l'entreprise continue. Votre réunion interne, je n'y participe pas. Le dieu de Wall Street. Quel titre ronflant. J'ai juste rencontré quelques amis utiles à l'étranger. Rien de plus. Simple reputation. Grande sœur, tu m'en veux de t'avoir caché ça? Oui, bien sûr que oui.
Ma petite protégée a si bien réussi. Quelle récompense veux-tu? Monsieur Cheng, notre patron a préparé un cadeau pour vous et m'a ordonné de vous le remettre en main propre. Ça ne m'intéresse pas, dégage. Merde! Je ne savais pas que ce médicament était pour Monsieur Cheng! Pardonnez-moi! Oh, pitié! Laissez-moi! C'est elle! C'est elle! Elle a dit que c'était pour exciter son mari! Alors j'ai osé lui vendre! Aphrodisiaque? Monsieur Cheng, nous avons apporté le cadeau. Grand frère Cheng, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Chut. Je suis enceinte de toi. Grand frère Cheng, tu te souviens? Ce soir-là, t'étais ivre. Après le départ de ta sœur, je t'ai veillé. Tu as insisté. Cette nuit-là, qu'est-ce qui s'est passé? Grand frère Cheng, écoute-moi. Ce soir-là, t'avais trop bu. Tu m'as prise dans tes bras. Disant que tu m'aimais, que je ne devais pas te quitter. J'étais si triste. Comment osais-tu me piéger? Ta grande frère Zing, qu'est-ce que tu racontes? Regarde ce que t'as foutu, bordel! Grand frère Sing, non, c'est parce que je t'aime que j'ai... Julia, quand je t'ai embauché, je te croyais innocente, gentille et sérieux. Jamais je n'aurais cru que tu avais le cœur si noir à toujours manigancer contre moi. Grand frère Sing, non, je n'ai jamais eu de mauvaises intentions envers toi. Tais-toi! Si tu n'avais pas semé la discorde entre Qingyu et moi, elle serait déjà revenue sagement auprès de moi. Grand frère Zin, même si tu n'as ni pitié ni amour pour moi, pense au moi, à l'enfant que je porte, c'est ton sang. Et tu veux vraiment laisser ta sœur filer le parfait amour avec ce type nommé Yang, abandonné comme ça? Quoi? Grand frère, après tout ce que Yang Han et grande sœur t'ont fait, tu vas encore encaisser et laisser grande sœur à un autre? Ça te va vraiment? C'est mon affaire. Mais le bébé dans mon ventre est aussi le tien. Grand frère, si grande sœur apprend qu'on a un enfant ensemble, je suis sûre, quoi que tu fasses, grande sœur ne te pardonnera jamais. Comment oses-tu me menacer? Toi qui me suis depuis si longtemps. Tu ignores que moi, Cheng Si, je ne me laisse jamais menacer. Demain, je t'enverrai avorter. Même si tu avortes, avec le caractère de grande sœur, accepterait-elle que son futur mari ait couché avec une autre le jour de son mariage? Qu'est-ce que tu veux? Je savais que grand frère n'aurait pas le cœur de me faire du mal. Qu'est-ce que je pourrais vouloir? Juste rester à tes côtés. Ce que grande sœur ne veut pas faire, je le ferai pour toi. Même. Puisque tu veux garder cet enfant, dis ce que tu veux. Une chose. Je veux que tu la fermes pour toujours. Grand frère. Yang. Surpris? Ce prétendu dieu de Wall Street que tu as vu aujourd'hui. En fait, c'est juste un enfant domestique. Impossible. D'où tu sors cette photo? Quoi de neuf? Bonjour, madame. Vous savez où est la mère de Yang Han? C'est moi. Vous êtes? Bonjour, madame. Je suis du groupe Chen. Vous vous souvenez? Bien sûr que oui. Sans l'aide de votre patron, notre Yang Anna n'aurait jamais pu aller à l'université. J'ai toujours voulu le remercier. Mais Yang Han dit qu'il a tout, qu'il ne manque de rien. Notre patron soutient les œuvres. Il n'attend rien dans le retour. C'est la faute de mon mari, il n'a pas été à la hauteur. Il n'a même pas pu payer les études de son enfant. Quand le patron a accepté de l'aider, je lui ai dit, quoi qu'il arrive, même en travaillant comme un bœuf, on devait le remercier. Madame, vous savez, votre fils a décroché le gros lot. Même si notre patron est resté des années sans rien. Mais dès que Yang Han est arrivé, elle s'est jetée dans ses bras. Quoi? C'est
Même si le PDG Cheng a passé des années avec notre sœur Qingyu, ton fils a décidé de s'en mêler sans aucune honte et de jouer les maîtresses. Ça fait mauvais genre. Quelle honte! Gamin de la campagne qui n'a même pas de quoi payer ses études. Arrête de faire la star de Wall Street, grande sœur. Toi, t'es vraiment douée. Tu as utilisé la fausse identité de Yang-Han, s'écarter notre grand frère Accent et prendre le pouvoir toute seule. Voyons comment tu vas te sortir de ça.去问，且驱使Yang-Han n'a jamais été un ancien type. L'assemblée des actionnaires, c'est Qingyu qui l'a organisé. Pourquoi d'autre? Un enfant de domestique, pas même de quoi payer ses études. Avec son air vénérable, impossible qu'il soit un dieu de Wall Street. Qingyu n'aurait jamais eu cette idée. Toutes ces années, il m'a aimé jusqu'à la moelle. Sans tes manigances, il ne m'aurait jamais haï. À ce stade, tu oses encore la calomnier? Mais je l'ai fait pour toi, grand frère Accent. C'était pour les séparer que j'ai imaginé ce plan. Avec une si bonne intention. Je sais. Dans ton cœur, grande sœur est tellement meilleure que moi. Mais te voir si triste me rend mal aussi. Si tu démasques Yang-Han, sœur Qingyu ne pourra plus jouer la comédie. Alors, le poste de PDG du groupe Chen, Sarah, non? On a contacté partout, mais toujours aucune nouvelle de la position de PDG Yang. Non, après avoir fait des choses honteuses, il ose encore. Ah, prépare-moi à la voiture tout de suite. Ah, je vais au siège du groupe Chen. D'accord. Qui ça? Pourquoi il va à la salle de réunion? Le PDG Chen et son petit ami sont encore dedans. Cacher son fils pour le punir à la maison. Hein? D'après le gardien, il est avec cette traînée du groupe. Waouh! C'est du lourd! Maman, qu'est-ce que tu fais là? Mayman, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Tu regardes? Alors, t'oses faire des saletés mais pas assumer? Yang-Han, tu crois qu'avec 2 ans d'études, je peux plus te commander? Mayman, parle moins fort. Il y a du monde. Et alors? Tente mieux qu'il voit ton collègue. Quel genre de traînée c'est? En plein jour au bureau, à faire des cochonneries. Toi, Laisse-moi t'expliquer. C'est pas ce que tu crois. ce que je crois. Je t'avais dit de trouver une fille bien tranquille. Et toi, tu viens ici faire la noce. Ah! Quoi? Si j'étais pas venu, notre famille serait la risée de tous. Maman! Maman! Calme-toi, avec grande sœur. Madame, ce n'est pas ça. Une si jolie fille. Ça fait combien de temps avec Xiao-Han? Madame, Ah, ce gamin, il a vraiment de l'œil. Ce petit coquin. Tu m'as caché ça, hein? Ne t'inquiète pas, ma fille, vous. Comment vous vous êtes rencontrés? Madame, en fait, on se connaît depuis longtemps. Ah, vous vous connaissez? Maman, c'est la patronne du groupe Chen, celle qui m'a payé mes études, ce Qing. Quoi? Maman, calme-toi, je t'explique. Expliquez quoi? Tais-toi! Monsieur Chen, désolé. Votre bonté envers notre famille. Tu sais, son père et moi, on n'a aucun mérite. Sans toi, Xiao-Han n'aurait jamais pu étudier à l'étranger. On ne t'a jamais assez remercié. Madame, pas de remerciements. Xiao-Han a réussi par lui-même. S'il n'avait pas été motivé, même avec mon aide, ça n'aurait rien donné. Et puis, c'est du passé. Bon, du passé, n'en parlons plus. Et vous étiez en train de... Alors, cette belle fille que je t'ai trouvée, elle te plaît? Quoi? Ah, Monsieur Chen est notre bienfaiteur. Vous? Ah, bienfaiteur ou pas? Maman, je te préviens, je n'épouserai que Qingyu. Mais j'ai entendu dire que... Monsieur Chen est marié. Marié. Maman, qui t'a encore raconté ces bêtises? En fait, c'est... Hey, t'as entendu le potin d'hier? T'es au courant? La mère de Chiang est venue faire du scandale. On dirait que la nouvelle s'est répandue. Paraît que ça s'est mal passé. Grande sœur. Parax, la mère de Yang-Han est déjà à l'entreprise. Ça promet du spectacle. Quoi qu'il en soit, cette affaire, tu me rends du service. Pour que Qingyu et moi serons réconciliés, je donnerai assez d'argent pour toi et l'enfant pour vivre le reste de ta vie ailleurs, compris? Tu oses encore me parler? Une traînée pareille, c'est présentable?
Même si ça nuit à ta réputation, je n'avais pas d'autre choix pour que tu reviennes à moi. Quelle agitation. Jingyu, on dirait que je suis en retard. Qiang Xin, qu'est-ce que tu fais encore là? Cheng Xin, qu'est-ce que tu veux encore? Voici Tang Tian. Bonjour, je suis Cheng Xin, PDG du groupe Cheng. Désolé. À cause d'un petit malentendu entre nous, je vous ai fait venir. C'est toi, la fameuse. Exact. Jingyu vit avec moi depuis des années. On va se marier. Mais je ne sais pas comment votre fils s'est laissé embobiner. Il me cherche des noises. Han, j'aimerais vraiment que vous lui parliez. Après tout, faire porter mes vieilles chaussures usées. C'est pas très joli. Vieille chaussure? T'es qui tu parles? Pourquoi faire semblant? Je vous le dis franchement, Jingyu et moi, on vit ensemble depuis des années. On dort ensemble tout le temps. En dehors de moi, qui voudrait encore de toi? Quoi? Je touche juste. Je me souviens de chaque grain de beauté sur ton corps. À part ces pauvres stips qui veulent épouser une riche, qui voudrait d'une sainte nitouche comme toi. Je t'avais prévenu. Touche encore à ma sœur, et tu vas le regretter. Quoi? Grand frère Zing a raisin. Tu veux encore jouer au génie de Wall Street? Ya, j'ai enquêté sur toi. Fille de pauvre, à faire des choses aussi honteuses. T'as pas peur qu'on te crache dessus? Toi et Xiao Han, tais-toi. N'écoute pas ces gens, ils racontent n'importe quoi. Je t'ai dit de te taire. Quand t'as du bon sens? Mona, avant tout, tes parents se sont humiliés comme domestiques pour t'envoyer à l'école. Pas pour que tu dégotes un riche. Et en plus, sortir avec une femme qui pourrait être ta... Tu veux la tuer de honte? Tu ne crois pas? Exact. Une telle honte, la famille Yang ne l'acceptera pas. Maman. Qu'est-ce que tu racontes? Je te l'ai déjà dit, dans cette vie, j'épouserai personne d'autre que Qingyu. Laisse tomber pour l'instant. On en reparlera plus tard. C'est Je te l'ai dit, Jingyu. Peu importe quand, à part moi, personne ne mérite de t'avoir. Dans ce cas, faites sortir ces dames, s'il vous plaît. Attendez. Xiao Han, pourquoi tu laisses Qingyu toute seule depuis si longtemps? Elle a donné son amour et sa bonté. Peu importe son passé, chez les Yang, on ne fait pas une chose aussi ingrate. Je te le dis aujourd'hui. Si tu oses la trahir, même mort, je ne fermerai pas le... Tante, Qingyu, je n'aurais jamais imaginé. Toi, grande patronne, tu caches tant de souffrance. Xiaoan vient de m'expliquer. Je voulais te dire. Tout le monde croise des salauds et des garces. Toi, tu es ma belle fille. Un point, c'est tout. Si Xiaoan ose te trahir, dis-le-moi. Je ne lui pardonnerai jamais de ma vie. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Mon amour pour grande sœur. Elle le sait. J'ai bien entendu. Tu laisses ton fils épouser une femme déjà mariée? Les domestiques restent des domestiques. Pour de l'argent, ils sont prêts à tout. Tu oses me frapper? Ose un peu me frapper. Je te frappais alors? Non contente de semer la zizanie. Tu joues les maîtresses en plus. Hein? Pas terrible à regarder, mais un sacré cœur de vipère. Regarde ce que t'as fait à Qingyu. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais où tu es? Aucun domestique vienne faire son fou ici. Domestique? Madame, directeur Cheng se revoit. Ce cadeau de notre directeur Yang, vous êtes satisfait? Yang, n'est-ce pas? N'est-ce pas le fils de ma tante? Ma mère n'aime pas la vie. Je lui ai acheté 30 hectares dans le quartier de Hélas du CBD. Et vous êtes tombé dessus par hasard. Le CBD, le cœur financier où chaque mètre vaut de l'or. 30 hectares achetés? Cette transaction foncière de plus de 10 milliards. C'est ce terrain-là, au cœur du CBD. T'es vraiment le dieu de Wall Street. Je t'avais dit de ne plus jamais me croiser. Toi, si au lieu de droguer les hommes pour les piéger, occupe-toi plutôt de ta propre fuite. Tu crois vraiment que la loi ne peut rien contre toi avec ses combis? Un grand frère Axier, sauve-moi! Je t'en supplie! Ses propres affaires. Qu'elle les règle elle-même. Ne me suis plus. Dégage. Donnez l'ordre. Que plus aucun intrus ne mette les pieds dans le groupe. Oui. Chen Qingyu! Je veux ta mort!
Je t'ai dit 100 fois, avec tes poumons fragiles, pas de clim. C'est juste un projet. S'il est refusé, tu le proposes ailleurs. Voilà, c'est corrigé. Jinyu! Maman! Papa! Qu'est-ce qu'on fait de là? Si on ne venait pas, les Cheng n'auraient plus d'héritier. Ryan, assieds-toi vite. Avec un enfant, ne reste pas debout. Je t'avais dit dégagez! Pourquoi tu reviens? Salaud, cet enfant dans son ventre est le tien, non? Tu supporterais de voir ton propre sang partir loin? Non. Non. Je lui ai déjà donné assez d'argent pour vivre avec l'enfant. Combien a-t-elle eu ce gosse? Quelle manigance a-t-elle employée? Elle le sait très bien. Honte. Puisque grand frère Chengxin est si embêté, laissons tomber. Je ne ferai pas avorter. Quoi qu'il arrive, c'est sans Daxin. Je l'élèverai. Juya, ne t'inquiète pas, on est là pour t'aider. Ton mariage avec Qingyu a déjà été un scandale. Notre famille a perdu la face devant les proches. Maintenant que Ruyan est enceinte, mariez-vous. Et voilà. Si en plus il y a un bâtard, ta mère et moi, on ne pourra plus se montrer. You're right. Je ne l'épouserai jamais. Tu veux me tuer, c'est ça? Tu nous as ridiculisés au mariage. Et maintenant tu rejettes ton propre enfant. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux, à la fin? Je vais reconquérir Qingyu. Pour la vie. Je n'épouserai qu'elle. N'importe quoi. Tu veux que mon petit-fils naisse sans père? Après tout, c'est ton sang aussi. Si Ruyan accouche, comment tu vas t'occuper d'eux? Tu y as pensé? Tu veux absolument nous couvrir de honte, ta mère et moi? Pense un peu à ta mère et à moi, à notre âge. Tout le monde va nous montrer du doigt. Bon, je peux accepter qu'il reste. Mais à partir d'aujourd'hui, il ne se montre plus devant moi. Mes parents veulent voir l'enfant, c'est leur affaire, pas la mienne. Si jamais tu t'immisces encore entre Qiyu et moi, je coupe ton argent. Grand frère, je n'ai jamais voulu me mêler de tes histoires avec grande sœur. Elle est en plein dans sa relation avec Yaoan. Même si tu vas la voir, qu'est-ce que ça changera? Quand une femme a décidé de te quitter, que peux-tu y faire? Tu crois tout savoir sur les femmes. Si je veux bien faire des efforts pour baisser, il n'y en a pas une que je ne puisse reconquérir. Qingyu aussi. Il suffit que je m'excuse. Elle reviendra sagement, comme avant. Faut qu'on se remette ensemble. Qingyu. Parle à mon assistant. J'ai une réunion. Qingyu, écoute-moi. Je sais maintenant à quel point j'étais odieux. Itindi, je sais que tu attendais mes excuses, mes explications. Accorde-moi une minute. Laisse-moi te dire ce que j'ai sur le cœur. Sincèrement, tu trouves pas que ces mots-là sonnent ridicules dans ta bouche? Yuan, après tout ce qu'on a vécu, je peux pas croire que tu passes à autre chose. Je réalise à quel point j'étais stupide. Reviens, je suis toujours Chengxin, celle qui t'aime. Une minute est passée. Yuan, tu sais, après le mariage, j'ai fait plein d'erreurs. Mais à l'époque, je pensais que tu faisais juste un caprice pour que je te câline. Je ne négligerai plus jamais notre relation. Après le mariage? Chengxin, je me demande vraiment comment j'ai pu être aveugle à ce point pour tomber sur toi. C'est de ma faute. Alors? Je croyais qu'on finirait toujours par se réconcilier, quoi qu'il arrive. C'est ma faute. J'ai été trop négligente ces derniers jours. J'ai oublié tes sentiments. Tu ne devrais pas être à l'hôpital, là. À accompagner celle que tu aimes pour son examen. Tu es au courant? Laisse-moi t'expliquer. Après ton départ ce jour-là, après la douche, je ne sais pas comment, on m'a drogué. J'ai cru que c'était toi. C'est une bonne chose aussi. Je te souhaite du bonheur, sincèrement. Je ne vais pas garder cet enfant. Tu sais, mon cœur n'est qu'à toi. J'ai déjà donné une pension à cette femme. Elle ne réapparaîtra plus jamais dans notre monde. Je le jure. Si ça te dérange, je peux l'envoyer avorter tout de suite. Tu le ferais vraiment? Tu es sérieux? Oui. Qingyu, tant que tu es avec moi, rien d'autre n'a d'importance. Mais Zhou Ruyan porte ton enfant. Qingyu, je sais que tu ne me crois pas, mais j'ai toujours dit à Ruyan d'avorter. Il a insisté pour le garder. Crois-moi, cette garce n'aura plus rien à voir avec moi. Cet enfant, sa vie ou sa mort, ça ne nous concerne pas. Tu sais ce que tu dis? Là, tu es juste dégoûtant.
Cindy, je sais, j'ai juste fait l'erreur que tout homme fait. Tu... Grande sœur. Laisse-moi faire. Cindy! Je n'arrive pas à croire que tu puisses tout laisser tomber après tant d'années. Tu crois que ce gamin va t'apporter quoi? Pourquoi tu es gentil avec lui? Et tu viens me torturer, moi? À mes yeux, tu es pire qu'un enfant. Tu abandonnes ton propre sang. De quoi d'autre es-tu capable? Moi? Ne dis pas que c'est l'erreur de tous les hommes. Avoue que tu ne peux pas contrôler ta Q, c'est si dur que ça. Mon amour n'est pas si bon marché. Si un jour il perd le contrôle, je l'abandonnerai aussi. Ce n'est contre personne en particulier. Laisse tomber. Tu l'as déjà perdu. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais quoi? Grande sœur est restée à tes côtés. House, qu'elle t'a donné, elle t'a aidé pour tout. Et toi, tu ne lui as rendu que des déceptions. Toi, un soi-disant amour sincère. C'est juste pour qu'il continue à te choyer. Tu sais quoi? T'es juste un gamin qui a eu de la chance. Nous, on a des années d'histoire, tu peux pas comprendre. Choi, grande sœur n'a fait que donner sans rien recevoir. Pour toi, c'était normal. Elle supportait tes tromperies, tes écartes, tes flirts. Et toi, t'as piétiné sa dignité encore et encore. Tu crois vraiment l'aimer? Tu crois vraiment bien la traiter? Imagine-toi à sa place. Te voilà. L'embrace. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas que voir la robe de mariée avant le mariage porte malheur? Tu crois à ces trucs? Tu sais quoi? C'est le plus grand jour de la vie d'une femme. Puis, pour chaque fille, c'est le moment le plus pur et le plus sacré. Il faut tout prévoir. Rien laisser au hasard. C'est qu'une robe. Hé, toi! Arrête de l'enlever. Grande sœur a souffert toutes ces années. Il est temps de se débarrasser d'un salaud comme toi. De quel droit tu me fais la leçon? T'es juste celle qui prend mes restes, toi! Tu n'as pas le droit de parler d'elle. Encore moins devant moi. Tu crois qu'elle t'aime vraiment? Il compte pas. Dans son cœur. C'est moi qu'elle aime. Toutes ces années, c'est moi qui ai cédé. Elle m'a toujours pardonné. Quand on sera de nouveau ensemble, tu verras. Tu n'es qu'un pion. Je l'aime. C'est mon affaire. Qu'elle m'aime pas. Ça ne me regarde pas. Domage. Tu ne comprendras jamais ça. Shawan, ne perds pas ton temps avec lui. D'accord. Arrêtons ça. Qu'il soit heureux, d'accord? Grand frère, si tu es rentré, je t'ai lavé des fruits. Qui t'a dit d'entrer chez moi? Je t'ai dit de foutre le camp, non? Grand frère Zin, tu étais de mauvaise humeur, je me suis dit que ne t'occupais pas bien de toi. Alors je suis venue t'aider à ranger. Ne te fâche pas. Ah! Grand frère Zin, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ta bouche c'est quoi? Qui t'a fait ça? Qui t'a dit de fouiller chez moi? Où sont les affaires que j'avais avec Juillet? La maison était en désordre depuis des jours. Alors j'ai appelé une femme de ménage. Et puis belle-mère a dit que le passé est le passé, qu'il faille les ranger tout ce qui ne sert plus. Pour que ça ne te rende pas triste. Je t'ai demandé où elles sont. Dégage. Tu vas bien? Oui, oui. Bien sûr. Tu oublies quelque chose? Non, rien. Il jouait trop fort. Souviens-toi, c'est ma dernière étiquette. Quoi quand, hein? Arrête de cuisiner. L'état de ta mère a empiré.
Comment t'as fait pour finir comme ça? Relève-toi. Maman, est-ce que j'ai vraiment eu tort? Yu m'a donné tant de chance et je les ai toutes gâchées. Même en colère, tu ne t'en prends pas à Ruyan. Elle porte ton enfant. Si elle se blesse, ce serait grave. Oh, tante! Je ne veux pas de cet enfant. Tout est à cause d'elle. Cette femme odieuse qui m'a piégé, qui a piégé Tingyu. Elle a ruiné ma vie. Bon, va vite voir. Tes parts du groupe Chen ont été reprises. Si tu continues comme ça, tu n'auras plus rien à manger ni à boire. Papa, c'est moi qui les lui ai donnés. Je lui dois ça. Je ne pourrai jamais rembourser. Papa, Maman. je vous ai appelé pour que vous me conseilliez. On sait que tu ne peux pas les affronter seul. Dès qu'on a eu ton appel, on est venu. Yuyan, tant que tu n'as pas accouché, la famille Cheng fait tout ce que tu dis. Pire, profites-en pour leur demander ce que tu veux. Après la naissance, ce sera trop tard. Maintenant, toutes ces actions ont été rachetées par ce type. Oh mais Young, cet argent est entre ses mains. Je n'y touche pas. Je te le dis, ses parents sont des gens cultivés. Ils tiennent à leur réputation et l'heure du ventre. Et ils prendront ton parti. Le mariage de ton petit frère attend que tu rapportes de l'argent. Les actions d'Axi ont toutes été retournées. Hein? Il est de mauvaise humeur. L'argent devra attendre. J'ai peur que ça dégénère et devienne ingérable. Retournez, ma pauvre fille. Ce n'est pas un retour, est exprès de s'incliner devant Chen Qingyu. Oui. Ils sont de mèche. De toute façon, ça leur revient. Oui, mais Chen Qingyu est en plein dans son histoire avec ce père. Âtre. Même si Axine va les voir, c'est impossible. Et en plus, j'ai dans le ventre la chair du grand frère Axine. Ma pauvre fille, tu devrais profiter de leur rupture pour faire du scandale. Ah, attire son attention. Récupérer ton argent et régler ton affaire. Oui, une fois l'enfant né, une femme ne vaut plus rien. Écoute tes parents, on ne te veut pas de mal. En parlant de faire du scandale, ce serait plus facile par les parents du grand frère Axin. Ces deux imbéciles, ils comprennent rien. Je pourrais utiliser l'enfant pour leur faire du scandale. Oui, fais-leur du scandale. Il ne faut pas avoir pitié d'eux. Avec un enfant, ils ne vont pas te laisser. L'élever seul. Frappe la première. Au moins récupère l'argent d'abord. Bien. Croyez avoir trouvé un bon parti pour mon fils. Vous complotez tous pour nous prendre notre argent. Oui, tu joues bien la comédie. No, don't. Tu as un cœur vraiment trop cruel. Ne m'appelle pas comme ça. Heureusement que Chengxin ne t'a pas choisi. Sinon, avec un parasite comme toi chez nous, on aurait eu la belle vie. Dégage d'ici. Dégage tout de suite. Mais ma mère, laissez-moi vous expliquer. Je suis sincère avec mon point de frère Azin. Vous avez vu pour lui, je suis prête à tout. Pas besoin de venir chez nous pour arnaquer et mentir. Pour l'enfant, on suit l'avis de Chengxin, avorte. Non, on ne peut pas. Tant que je suis avec mon grand frère Axine, je ferai tout ce qu'il me demande. Rêve. Même si je dois mourir, moi jamais cet arriviste de salope n'épousera mon fils. Tu peux te faire une raison. Qu'est-ce que tu dis? Belle même, ne parle pas si mal. Toi aussi, tu as eu des enfants. Une femme qui accouche pour la mort. Notre Yuyan, pour vous donner une descendante. Elle a tellement souffert. Demandez un peu de compensation, c'est normal, non? Avec 2 grammes de chair dans le ventre, tu oses nous faire chanter? Du chantage. Ma fille vous donne un fils, un héritier pour les Chen. Demandeur de l'argent, c'est juste normal. On aurait dû vous jeter dehors au mariage. Je regrette vraiment de ne pas avoir laissé Chengxin épouser Tingyue. Même un orteil de Tingyue vaut mieux que toi. Oh, ouais. Oh, tu as osé m'y frapper. Tu as osé m'y frapper. Cette sale gosse de Chen Xingyu. Déva ici. Elle faisait la fière. Ton amour ne vaut pas le mien. Hunt, tu me méprises, tant pis. Mais ne prononce pas le nom de cette salope devant moi. C'est la mère de Chengxin. Tu as osé la frapper. Toi, tu n'as aucun respect pour les aînés, casse-toi. Dégage d'ici, de chez nous. Quiconque se mettra entre Asing et moi, je le tue. Uncle, tante. Pour aujourd'hui, pardon, quand j'aurai épousé mon grand frère Asing, je viendrai m'y prosterner et vous demander pardon. Papa, maman,
On y va. Je vous préviens, si vous cachez le plan de ma fille, je vous accuse de viol. Dites un mot de ça, et vous irez directement en prison. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Fais comme ça. Dis-leur d'être sérieux. Tingyue, toi et le patron Yang, vous allez passer à l'acte? Il est bien mieux que le patron Cheng. Ah, Sistana, tout le monde dit que le patron Yang n'a Dieu que pour toi, avec des étoiles dans les yeux. C'est pas à ce point-là. C'est vrai, Tingyue, le patron Yang est beau, talentueux et il n'aime que... Ah, ces jours-ci, il nous fait préparer ton petit déjeuner, t'envoyer des fleurs. Tellement attentionné. Même moi, une femme, je suis jalouse. Quand comptez-vous vous marier? Enfin, je n'ai pas l'intention de l'épouser. Xiaoan et moi, on a une grande différence d'âge. C'est peut-être par curiosité ou par gratitude. Mais avec le temps, qui peut dire ce qui arrivera? Je m'inquiète pour lui. Chengxi, ce salaud sans limite. Comment le comparer à l'année dernière, pendant ses études à l'étranger? Il a harcelé tout le monde au RH. Tu exagères. Enfin, pas du tout. Dans les registres, c'est presque que des gens qui vous approchent. Il vous aime depuis tant d'années. Si tu ne l'épouses pas, il en mourra de chagrin. Ah oui, ce soir. N'oublie pas de m'appeler un taxi. Un taxi? Vous n'avez pas une voiture de fonction? Xiaoan veut vivre une journée normale. Ce soir, on va au parc d'attractions tous les deux, sans personne. Bon, ça va. Je viens de monter, arrête de presser. J'arrive tout de suite. Merci, j'ai tout organisé aujourd'hui. Je te promets une super surprise. D'accord. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allée, oui. C'est ça. Chauffeur, roulez. Grande sœur, dépêche-toi. L'usine est prête. Grande sœur. Tiens, Tiens. Monsieur Qiao Qingyu n'est vraiment pas là. Elle a dit avait rendez-vous avec vous pour aller au parc d'attractions. Elle n'y est jamais allée. En montant dans la voiture, je l'ai appelée. Préviens tout le monde. Qu'ils aillent chercher l'usine tout dessus. Même s'il faut retourner toute la ville. Il faut trouver Ting. Zhou Ruyan. Grande sœur, tu es réveillée? Je t'invite comme ça. Tu ne m'en veux pas, hein? Qu'est-ce que tu veux faire? Grande sœur, tu le sais bien, je veux juste Kaaxin, mon grand frère. Même moi seul. C'est votre affaire. Pourquoi m'avoir enlevé? Ah oui? Il n'a que toi en tête. Quoi que je fasse. Il ne pense qu'à s'excuser auprès de toi, à implorer ton pardon. Revenir avec toi, si vous vous remettez ensemble. Moi, je fais quoi? Putain, je porte son enfant. Je ne peux pas laisser mon enfant naître. Sans papa. Grande sœur, dis-moi, qu'est-ce que tu as pour attirer Chengxin comme ça? L'amour que je lui donne. Tu ne l'égaleras jamais. C'est fini entre Chengxin et moi depuis longtemps. Si tu l'aimes, va le trouver. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Explique pourquoi il te court encore après. Comment je saurais? Tu ne me fais pas souffrir exprès. Grande sœur, je veux juste m'assurer que mon grand frère est ici. Même moi seul. Grande sœur, tout le monde dit que t'es la reine des affaires. Calme et posé. En fait, t'as peur de la mort toi aussi. T'es bien naïve. Tu crois que sans moi, Chengxin t'aimerait? Je reconnais que tu ressembles à moi à 18 ans. Mais tu ne deviendras jamais une deuxième. Si je meurs, Chengxin ne te laissera pas tranquille. Et toi? Sans toi, j'aurais tout pour que grand frère Axin ne m'aime que moi. Il a tant trimé toutes ces années pour amener le groupe Chen à son apogée. Je l'aide à le récupérer. Il ne pourra que m'en remercier. Sœur, pourquoi perdre ton temps avec lui? Il t'a ruiné, détruit ton couple. Le tuer d'un coup, c'est encore trop doux. Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous me tuez, vous devrez en répondre devant la loi. J'ai déjà réservé un vol. Une fois que je t'aurai buté, grand frère Axing et moi, on prend l'avion et on se part à l'étranger. Même si on me soupçonne.
servira à rien. Vous avez vraiment de la suite dans les idées. Merci, grande sœur, pour le compliment. Mais j'ai encore mieux. Tu veux entendre? Qu'est-ce que tu vas faire? On va s'amuser, teens. Ma sœur a claqué un max pour des aphrodisiaques. Il en reste plein. Ce serait dommage de gâcher. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y! Dégage d'ici! Quoi? Où est Qingyu? Qingyu? Qu'est-ce qu'elle a? Je te repose la question. Où Zhou Ruyan a emmené Qingyu? Quoi? Zhou Ruyan l'a emmené? Yang, on l'a retrouvé à l'usine de l'Ouest. On y va. Grand frère Axine et Yong'an! Te voir t'amuser avec ces mecs! Qu'est-ce qu'ils penseront? Les gars, c'est la célèbre reine des affaires! On va se régaler aujourd'hui! Zhou Ruyan, qu'est-ce que tu fous, bordel? Grand frère Axine, ne t'énerve pas! Pour toi, je suis prête à tout! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Zhou Ruyan? Si tu touches à Qingyu, je te le ferai payer toute ta vie! Grand frère Axine! Pourquoi tu n'as dit que pour grande sœur? Je t'aime plus qu'elle, pourquoi ton cœur n'a jamais de place pour moi? Je sais, il n'est plus là. Dans ton monde, il n'y a plus que moi, pas vrai? Laisse-le tranquille! Règle ça avec moi! Ne t'en prends pas à Qingyu! Grand frère Axine! C'est moi qui m'en prends à elle! Tu ne comprends donc pas? Elle fait exprès de te provoquer. Elle veut que tu t'abaisses à t'excuser! Place besoin! Morte, on pourra être ensemble! Tu vas bien? Pardon, je suis en retard. Qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Rien. Teste toujours. Que personne s'enfuit. Ce soir, tous ceux qui ont participé, je vais leur faire regretter. D'accord, monsieur Yang. Qingyu! Grand frère Axing, tu as toujours eu un faible pour moi. Pourquoi juste un mariage? Tu ne m'aimes plus? Pourquoi juste un mariage? Et tu ne m'aimes plus? Je t'ai toujours vu comme ma petite sœur! Mais tu n'as cessé de manigancer contre moi et Qingyu! Grand frère, ne me quitte pas. Fais tout ce que tu veux. Grand frère Axing, tu sais que ma grande sœur a déjà couché avec ce Yang. Pourquoi tu viens encore les voir? C'est au garce! Je t'ai dit de ne plus te mêler de mes affaires avec Qingyu! Peu importe ce qu'elle est, elle vaut 100 fois mieux qu'une garce comme toi! S'il arrive quoi que ce soit, Qingyu, tu paieras de ta vie! Grand frère, j'ai tout fait pour toi. Je voulais t'aider à récupérer le groupe. Je voulais remplacer ma grande sœur pour mieux t'aimer. Tu ne l'égaleras jamais! Votre enfant, il n'est plus là. Attends, je t'emmène tout de suite à l'hôpital. Pourquoi il fait si chaud? Petit, j'ai trop chaud. Vraiment trop chaud. Monsieur Yang, elle a été arrêtée. Zhou Ruyan est devenue folle. Chope de poing, tous ceux impliqués. Aucun ne sera épargné. Qingyu. Comment va Qingyu? Où est Qingyu? Qu'est-ce que ça peut te faire? Chengxi, par égard pour grande sœur. Vu tout ce que tu as fait pour elle, je t'ai déjà laissé tranquille plusieurs fois. Ne l'embête plus. Comprise? La famille du patient. No, don't. Qui est Yong'an? Le patient est réveillé et veut vous voir. C'est moi.
Comment te sens-tu? Qu'est-ce que ça veut dire, docteur? Grande sœur a encore du poison dans le corps. Vous lui avez déjà fait une purge. L'hôpital n'y est pour rien. Purge. Alors pourquoi est-il si faible? Arrête. C'est à vous de me le dire, jeune homme. Vous avez de l'énergie à revendre. Grande sœur. Repose-toi bien. Je dois y aller. Aïe aïe aïe, j'ai rien vu du tout, rien vu du tout. Non. Don't. Quoi? Tu m'en veux maintenant? Petit morveux, ça fait à peine look show avec Xingyue. Et toi, jeune? Tu sais pas te contrôler. Moi? Pas d'excuse. Puisque vous êtes libres, tous les deux. On va parler de votre mariage. Mariage? Maman, tu devrais pas attendre que je demande Xingju d'abord. Pourquoi tu nous brusques comme ça? J'ai que 22 ans, pas besoin de se presser. Et alors, 22 ans? Tu sais que le gamin de ton cousin court déjà partout? Au village, à 22 ans sans copine. On est bon pour rester célibataire. C'est notre village, ça. Même si c'est pas le cas. Tu traînes toute la journée. Tu penses pas à Qingyu. Mon pauvre petit. Une fois marié, Qingyu sera tranquille. Et puis, Qingyu, après 30 ans, c'est risqué d'avoir un enfant. Non? Oui, tante. En fait, Nous, c'est juste une cérémonie. Tôt ou tard, c'est pareil. Écoute-moi, and you a remise. On invitera tes parents et on en discutera. Bien. Qingyu, tu vas bien? Tante, vous vouliez me voir? Qingyu, si t'es pas occupé, va voir Chengxin. Il est... Depuis que vous vous êtes disputés. À la maison, il est soit ivre-mort, soit affalé sur le canapé à pleurer sans manger, ni boire. Tu sais, tante et moi, on n'a que lui. S'il lui arrive quelque chose, on... Désolé, mon oncle. J'ai déjà rompu avec Chengxin. Je veux juste vivre ma vie maintenant. Je ne veux plus qu'il me dérange. Et je ne veux plus le déranger non plus. Comment peux-tu être si cruel? Si tu n'avais pas annulé le mariage... On n'en serait pas là. Et Chengxin ne serait pas si pitoyable. Vous avez vu ce qu'il a fait? Je lui ai donné des chances. Mais il a piétiné ma dignité. Encore et encore. Je mérite de subir ça. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste que tu ailles lui parler. Tante, vous êtes une femme aussi. Si mon oncle était froid et indifférent avec vous, et faisait les yeux doux à d'autres femmes, si êtes même couché avec une autre le jour de votre mariage, vous pourriez lui pardonner. Ben! Qingyu, vous êtes restés ensemble si longtemps, et l'entreprise en est là grâce à lui. Même sans mérite, il a peiné. Tu peux vraiment le laisser sombrer? Désolé. Je ne peux pas vous aider. J'ai affaire. Je dois y aller. Tang, qu'est-ce que tu fais? Je sais que Chengxin a fait une erreur imparable. Mon mari et moi, on ne l'a pas bien éduqué. C'est de notre faute. Je t'en supplie. Aie pitié de moi à mon âge. Je ne peux pas laisser Chengxin se détruire, Qingyu. Qing, attendez-moi. On est venu sans arrière-pensée. On voulait juste que tu ailles parler avec Chengxin. Que vous vidiez votre sac et tout serait réglé. Attendez-moi. On a toujours espéré que vous finissiez ensemble. Impossible. Ça fait des années que je connais Yang. Il n'a jamais cessé de penser à moi, de m'aimer. Avant, je pensais que c'était un caprice d'enfant. Mais depuis qu'on se fréquente, j'ai ressenti une légèreté et une joie que je n'avais jamais connues. Je crois que ça, c'est le véritable amour. Et Chengxin, alors? Elle compte beaucoup dans ma vie. C'est un souvenir que je n'oublierai pas. Je lui souhaite de trouver une nouvelle vie. J'ai affaire. Je dois y aller. Et? Alors, grand bébé, pourquoi tu m'as appelé? C'est spécialement pour toi. Viens. Pourquoi tu m'emmènes ici? pourquoi tu m'emmènes ici? Grande sœur, viens vite. Viens, viens vite. Doucement. Merci, je serai toujours avec toi. Avec toi. Grande sœur, tu te souviens?
La première fois que tu as joué avec moi, c'était ici. Depuis ce jour, j'ai décidé que même si je ne t'épouse pas, je resterai à tes côtés. Petit, il faut tenir parole. Oui, maman. Pourquoi avec moi? Tu n'as jamais souri aussi joyeusement? Quoi? On se marie plus? Voilà. Le scandale du mariage n'est pas retombé. T'as pas peur des rumeurs? Je veux être avec toi. Je me fiche de ce qu'ils disent, qu'ils jasent. Grande sœur. No! Don't! Qu'est-ce que tu racontes? On est des personnalités publiques, toi surtout. Avec ta réputation à Wall Street, ça fait des jaloux. Si on te salait à cause de ça, je serais le coupable. Oh! Oh, comme tu veux. Au fait, n'achète pas le déjeuner demain. Pas à ton goût. Je change de traiteur. Non, je veux que tu cuisines toi-même. Grande sœur. Tu veux maman? C'est dit. Demain sans ton plat, ne viens pas me chercher. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. J'étais arrogant, bercé par ton attention. Je croyais pouvoir tout me permettre. Je pensais qu'en restant près de toi, tu me pardonnerais. J'ai pris ton affection pour acquise. Ces jours-ci, je rêve sans cesse. Rêve de notre passé, Xingyu. Tu peux te lever avant de parler. C'est gênant. Non. Écoute-moi. Toutes ces années, j'ai cru que le groupe Shen me devait sa gloire, que tu ne pouvais pas vivre sans moi. Mais maintenant, je comprends. Celui qui... C'est moi. Autre chose? Sinon, je me casse. King, c'est mon orgueil qui t'a blessé tout ce temps. Ta tolérance et ta compréhension. Je les ai prises pour acquises. Tingyu, j'ai vraiment compris. J'aurais dû garder mes distances, cesse pas voir d'autres femmes, pendant qu'on était ensemble. J'hallucine. Je croyais à une demande en mariage, mais en fait il a trompé. Ce genre de type, tu peux pas lui pardonner. Plus tu lui en donnes, plus tu l'encourages. Ouais. Vous avez tous entendu. Un amour pardon. C'est comme un grain de sable qui glisse entre les doigts. Tu crois vraiment pouvoir le retrouver? Mais tu dois des excuses. Et pas qu'à moi. Quand on était ensemble, tu préférais Zhou Ruyan. Tu ignorais les chances que je te donnais. Après notre rupture, elle t'a couvert d'amour. Elle a même été prête à enfreindre la loi pour toi. Tu l'as seulement regardée. Même si elle faisait tout, elle n'était pas toi. Elle t'aimait aussi, pourtant. Tu sais très bien ce qu'on ressentait, elle et moi. Mais à chaque fois, tu faisais semblant de ne pas voir. Tu te contentais de profiter de l'amour qu'on te donnait. Celui que tu aimes, c'est toi-même. Signé. Pardon, je t'en supplie. Donne-moi une autre chance. Petite, t'as pas fini de faire des manières. Je te préviens. Si tu me fais peur, je te raterai pas. Jamais de la vie. Allez! Voilà, c'est bon. Enlève le bandeau. Qu'est-ce que tu fabriques toujours à faire le clou? J'ai dit que je serai toujours là pour toi. Grande sœur, une promesse d'enfance à con. Épouse-moi, comme ça je resterai à tes côtés pour toujours. Xingyu, dis oui. Et il t'aime tellement, Xingyu. Marie-toi avec lui. Marie-toi avec lui. Depuis que tu m'as parrainé, je n'ai pensé qu'à rester près de toi. Tu me disais toujours d'attendre, d'être grand, d'y réfléchir. Maintenant je suis grand et ma décision est prise. Rester collé à toi pour toujours, d'accord? Un baiser. Un baiser. Grande sœur, on dirait. Kanai, que tu ne pourras plus me commander. Arrête. C'est ton idée aujourd'hui.
Ce soir, à la maison, tu vas voir ta punition. Ce soir, on fait la fête jusqu'au bout. C'est ma tournée. Santé! Santé! Je comprends que le plus chanceux, c'était moi. C'est moi qui t'ai perdu.